Quels sont les 3 meilleurs Marvel Studios? C'est pas facile parce que pour moi, beaucoup des longs métrages produits par Marvel sont des films moyens. Pour autant, 3 films se détachent assez facilement du lot et surtout 3 films se détachent très largement du poids que peut être un univers partagé et notamment celui de Marvel. Pour ma part, en 3e position, je mettrai Doctor Strange. Mon top 3, il est assez simple, ça sera Iron Man 1. Iron Man 3, pourquoi ? Parce que je me suis beaucoup attaché au personnage de Iron Man 3 et à titre personnel, je souffrais moi aussi de crise de panique et voir un héros qui souffre simplement de crise de panique, à qui lui arrivait quelque chose de grave et qui lui a laissé des séquelles et qui a des peurs et qui les affronte. Je trouvais ça génial, ils ont même appelé le film Tony Stark The Movie. En 3e position, Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Ça a été pour moi une véritable bouffée d'air frais à un moment donné où je me sentais vraiment lassé de ce que Marvel produisait au cinéma. Après les avoir revus récemment, je pense que Captain America The First Avengers a vraiment une petite place smooth, tu vois, dans mon cœur. Parce que le fan de comics en moi a beaucoup aimé ce film avec les Howling Commandos, avec ce feeling années 40 et en même temps ce feeling de film d'espionnage. James Gunn a réinventé les Gardiens de la Galaxie, il a repris l'héritage de ses personnages, il les a remaniés à sa sauce avec de l'humour, mais aussi beaucoup de sentiments, beaucoup de cœur. En 2e position, Ant-Man. En 2, je mettrais Avengers, forcément. Black Panther. Alors même si j'ai de gros bémols sur la dernière moitié du film, on va dire sur les 3 derniers quarts d'heure de Black Panther, je dois avouer que le film de Ryan Coogler, au moins sur sa première heure, est vraiment de très belle qualité, dans le sens où le réalisateur a souhaité injecter une autre dynamique cinématographique au film, avec des questions de montage, avec une question de photographie, d'espace. On est autant dans de l'espace vert, dans des grands espaces au Wakanda que dans l'espace très urbain aux États-Unis. Numéro 2, Thor Ragnarok. La consécration Marvel en final, ce qui a été dépassé depuis, mais vraiment pour l'époque c'était un peu la couronne posée sur le crâne du roi après une phase 1 qui certes a eu ses défauts, mais a été une grande réussite dans tous les cas. Les Gardiens de la Galaxie, le volume 1. Et puis, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé dans ce Black Panther, c'est le cast. Les acteurs, ils sont beaux et bons. Les personnages, ils sont très bien écrits, que ce soit le personnage de Black Panther, mais que ce soit les seconds rôles, les 3e rôles. Il y a un méchant qui est enfin à peu près crédible. Superbe déconstruction du machisme viking, super déconstruction. Voilà, ils ont enlevé tout ce qui était inutile et qui ralentissait Marvel. Marrant quand même, parce que les blagues marchaient bien. C'est peut-être le dernier moment où les blagues ont vraiment marché. Avec Captain America, quelques blagues marchaient bien. La copine Jane Foster qui sert à rien, on la dégage. Asgard, on le dégage. Les cheveux de Thor, on les dégage. Le marteau, on le dégage. On détruit tout le personnage pour reconstruire et peut-être reconstruire un véritable dieu ce coup-ci, puisqu'il n'a pas besoin du marteau. L'humour de Taika Waititi, pour moi, voilà, comme ça, c'est génialissime. Je vous considère de regarder l'un de ses meilleurs films, What We Do in the Shadows ou Vampire en toute intimité. Superbe film avec Taika Waititi. Ce Hulk qui prend Loki, qui le balance et qui fait Puny Gods. En première position, sans grande surprise, c'est Iron Man de Jon Favreau, première monture du personnage. Et Ant-Man. Gardien de la Galaxie, volume 1. Civil War. J'ai trouvé vraiment que Civil War est pour moi le meilleur film Marvel. Le top 1 pour moi c'est Gardien de la Galaxie. Le film a encore ce petit côté vierge, écarté de toute idée, toute tentative d'univers partagé, d'introduire des codes par-ci par-là pour ensuite aller à un point B, puis pour aller vers tel méchant parce que si, parce que ça. Il n'y a pas ça en fait dans le Iron Man, c'est un origin story, c'est une véritable tentative d'adapter pour la première fois un personnage qui a été longtemps dans les cartons des studios. Je sais pas, il m'inspire quelque chose, encore une fois, et je reste très proche de ce Captain America, de Chris Evans du coup, que je trouve juste excellent dans son rôle de chef et de héros à contre-temps. Voilà, c'est ça, héros à contre-temps. Pour moi, c'est plus un Avengers 2.5 et je suis impatient de voir la suite. Ce feeling aussi, hein, ce good feeling qu'on a avec la musique, les personnages ultra attachants, l'humour qui pour moi marche mieux dans les Gardiens que dans le reste de l'univers Marvel. Et puis une mention particulière aussi pour Doctor Strange.
c'était vraiment une chouette réussite et surtout une belle surprise qui pour moi est la véritable clé du succès de Marvel Studios. On n'aurait pas pu imaginer un jour voir un Avengers si le tout premier film de Marvel était un Thor ou était un Incredible Hulk. I'll give you something